les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse technique de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le mardi 2 août 2011 et aujourd'hui l'euro-dollar a marqué une petite séance. On est venu un petit peu baisser, retester un petit peu les plus bas, puisque nous avons marqué ici un plus bas sur la zone des 1,4150 avant de se stabiliser. On oscille un petit peu entre 1,4150 et 1,4250. Donc on confirme un petit peu ce mouvement baissier qui a été amplifié hier suite à au problème chypriote. On est revenu coté à l'intérieur des bandes de Bollinger. Au niveau des indicateurs, on est quand même légèrement survendu. On a un petit signal de retournement qui est en train de se mettre en place. Pour l'instant, il n'est pas suivi. On pourrait se décoller ici des bandes de Bollinger avant de remonter, sachant que l'on vient de toucher ici à 1,4150 un support intermédiaire qui pourrait nous permettre de relancer le mouvement vers le haut. Pour l'instant, ce mouvement n'est pas confirmé, donc on pourrait remonter, mais on validerait ce mouvement à partir du moment où on dépasserait ici cette résistance intermédiaire des 1,4284. Donc pour l'instant, stabilité autour de cette zone à prévoir. On passe tout de suite sur le câble, donc livre sterling contre dollar américain, stabilité là aussi annoncée puisque nous avons, à part une petite incursion ici sous les 1,6260, on a évolué en range, donc sous cette zone, au-dessus de cette zone des 1,6260 et avec un plus haut ici sur les 1,6330. Donc pour l'instant évolution assez stable. Ce support ici d'un 1,6260 est assez costaud. Pour l'instant il tient bien. On est venu tester ici le bas de la bande de Bollinger, donc toujours cette évolution sans trop de tendance au niveau donc de la livre sterling contre dollar américain. On a un signal de hausse qui s'est installé ici dans la journée, mais avec des indicateurs, des oscillateurs qui ne sont pas vraiment en zone de survente, et bien ce signal perd un petit peu de sa puissance. Donc bon, ici on est venu tester ici le bas de la bande de Bollinger. On a un petit signal haussier. On pourrait revenir rejoindre ici le milieu des bandes de Bollinger, ici aux alentours des 1,6340, mais pour l'instant pas une grosse puissance au niveau de ce signal à attendre. Donc une évolution en range entre 1,6260 et 1,6340, avec une possibilité assez mince d'une cassure de cette résistance pour aller rejoindre le haut du range sur les 1,6450, mais pour l'instant pas de gros signal de tendance sur cette paire de devises. On continue avec la paire dollar contre yen. Donc l'USD yen continue sur sa phase baissière, puisque nous avons testé ici le haut de la tendance en allant tester la résistance baissière qui correspond au mouvement actuel. Voilà un petit peu comment nous sommes, et suite à ce test qui est intervenu dans la nuit, nous redescendons. Au niveau des indicateurs, toujours pareil, pas de grosse dynamique, on voit le mouvement ici est assez régulier. On va tester tantôt le haut, tantôt le bas ici de la tendance, mais pour l'instant on revient sur cette zone. Donc attention, on a une Bollinger inférieure aux alentours des 76-70 qui correspond ici à un support qui a déjà été franchi. Donc on pourrait, en cas de franchissement de cette zone de support, on pourrait venir tester des nouveaux plus bas. Je rappelle que pour l'instant le plus bas s'est inscrit hier sur les 73,30. Donc cassure des 73,30 pourrait nous donner un signal baissier de cassure pour aller tester des nouveaux plus bas ici sur le support baissier qui délimite le bas de la tendance. On passe tout de suite aux matières premières avec l'or qui vient de casser sa résistance des 1632,90. Hier je vous indiquais que un repli sur cette phase ici de support haussier
pourrait nous donner une reprise de dynamique vers le haut. Bon, c'est ce qui s'est passé, on n'a pas une grosse dynamique, une grosse cassure, mais quand même ici on voit bien que la cassure s'est faite en force. On a des bougies qui commencent à sortir des bandes de Bollinger, ce qui traduit toujours des phases d'exagération de mouvement. On peut s'attendre à une consolidation à partir de cette zone, d'autant plus que nous avons ici des indicateurs qui commencent à bien rentrer en phase de surchauffe, puisque nous avons un stochastique en surachat et le RSI qui est en train d'y monter. On pourra attendre un retournement du MACD qui pourrait nous annoncer le début d'une consolidation. On pourrait viser ici l'ancienne résistance en cas de consolidation des 1632,90 pour jouer l'overlap et la continuité haussière. Pour ceux qui sont un peu plus agressifs sur le contre-tendance, on pourrait revenir chercher ici un mouvement qui pourrait nous faire tester le support haussier que je vous avais décrit hier. Donc en fonction de l'avancée des cours, on pourrait venir chercher ici entre 1625 et 1615 $ l'once pour l'or. Et enfin, on termine par le pétrole qui revient tester ses plus bas sur 93,50 le baril, valeur qui a déjà été testée hier. Nous sommes remontés et puis finalement les cours redescendent. On est en phase de survente, on a eu une tentative de retournement ici, le MACD nous indique une tentative de retournement et donc de reprise à la hausse. On a une légère divergence haussière sur ce mouvement, mais pour l'instant les cours ne se retournent pas. On longe encore une fois la bande de Bollinger inférieure. Un retournement donc confirmé sur ce MACD pourrait nous donner une reprise de cotation qui pourrait aller nous emmener sur les 95,50. A priori on a une résistance intermédiaire là qui tient assez bien. En attendant, pour l'instant c'est toujours la baisse qui prédomine, puisque l'on voit ici un mouvement baissier assez régulier depuis maintenant le début de la semaine dernière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques de monnaie et donc matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses en vidéo. Bonsoir. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.